Paix et grâce, Mama Kabibi. Paix et grâce sur toi, sur ta famille, au nom de Jésus. Mama Kabibi, que l'Éternel mette entre tes mains tout ce dont tu auras besoin pour cet orphelinat qu'il t'a donné, qu'il mette entre tes mains des moyens dont tu auras besoin. Et je prie aussi que la paix et la grâce soient sur toute la communauté, toute cette team de qualité. Et chaque personne qui a un projet, je prie que l'Éternel te donne les moyens d'accomplir ce projet, car il est écrit que celui qui donne la vision donne aussi la provision. Et si c'est lui qui a mis ce désir dans ton cœur, ce projet dans ton cœur, que l'Éternel te donne la provision. Alors, si tu en as un, écris un Amen. Et cela s'accomplit au nom de Jésus. Je me suis réveillé avec cette joie, avec cette force de bénir une personne, parce que je crois que l'Éternel a des plans merveilleux. L'Éternel a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et que l'Éternel vous a donné à chacun d'accomplir une mission. Et cette mission s'accomplira parce qu'il donnera la provision. Quand il appelle Moïse, il lui confie une mission. Il a donné à Moïse la provision nécessaire parce que Moïse lui a demandé, il a dit, avec quoi vais-je délivrer ce peuple? Il dit, je t'ai choisi. Il dit, avec quoi vais-je délivrer ce peuple? Et l'Éternel a commencé à lui montrer des tas de trucs. Il a pris son bâton, il en a transformé en serpent. Le bâton de Moïse est devenu un bâton miraculeux qui accomplissait des grands miracles. L'Éternel ne peut pas t'appeler s'il ne te donne rien. L'Éternel ne peut pas te donner une vision sans provision. Il ne le fera jamais. Quand il appelle Joseph, prêt à glorifier, à honorer Joseph, et lui donne le don d'interpréter les songes, la capacité d'interpréter les songes. Et c'est avec ce don que Joseph est sorti de la prison. Et c'est pourquoi je te dis, quand la grâce du Seigneur est sur toi, toi qui es cet homme de qualité, l'Éternel t'a conçu pour des choses de qualité, il t'a choisi pour une vie de qualité et il te donnera les moyens nécessaires pour cette vie. Il te donnera la provision nécessaire pour cette vie. C'est pourquoi je te dis, rêve grand, vois grand, pense grand. Car il est écrit, tout ce qui est honorable doit faire l'objet de vos pensées. Tout ce qui est grand. Que la main du Seigneur soit sur vous ce matin. Je suis toujours ravi quand je fais entendre ma voix ce matin et je suis ravi, je suis béni de voir le nombre de personnes qui participent, le nombre de personnes, des personnes de qualité. Et je suis encore béni quand je vous entends, quand j'apprends les dons que vous faites à l'association, quand j'apprends les bénédictions que vous me donnez. Je suis au courant de cela. Maman Kabibi m'en en parle chaque fois et elle m'envoie afin que cela me fasse du bien. Et je me réjouis d'être avec vous chaque matin. Que l'Éternel vous bénisse encore, qu'il se souvienne de chacun d'entre vous. Je peux vous citer par les noms, mais je ne veux pas faire des jaloux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une team de qualité. Alors, cette semaine, comme je vous l'ai dit, nous parlerons sur des choses qui empêchent des obstacles majeurs qui peuvent vous empêcher de vivre le plan divin. Des obstacles majeurs qui peuvent vous empêcher de vivre le plan divin. Et nous avons dit hier que ce que l'Éternel a conçu pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Parce que Jérémie a rendu témoignage que quand Dieu parle au peuple, il dit à Jérémie, dit à ce peuple, qu'ils ne doivent pas regarder à cette souffrance, qu'ils doivent regarder à moi, parce que c'est moi qui planifie toutes choses. Je suis leur Dieu. Des projets que j'ai pour eux, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur pour un avenir de l'espérance, qu'ils se concentrent sur moi. Je ne les ai pas choisis pour les martyriser. Je ne suis pas un gourou. Et l'Éternel m'envoie te dire qu'il n'est pas un gourou. Il ne prend pas plaisir à ta souffrance. Il te forme un caractère. Il brise en toi. Il enlève en toi des choses qui ne peuvent pas t'introduire jusqu'à ta destinée. Il te prépare à cette chose grande qu'il a préparée pour toi. Parce qu'il est écrit que les bonnes choses, il les a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Et oui, il les a préparés pour ceux-là qu'il aime. Et comme il t'aime, il a préparé des bonnes choses pour toi. Comme il t'aime, il a préparé des bonnes choses pour toi. Moi, je crois que même cette hymne est préparée pour notre gloire. Cette hymne est préparée pour glorifier le Seigneur. Nous allons l'honorer en vous prêchant chaque matin. Nous allons lire un peu Samuel.
chapitre 13, versets 13 à 14. N'oubliez pas que nous avons dit que les ennemis ne sont pas nécessairement des personnes. Je ne suis pas ici pour parler des personnes comme ennemis. Je suis ici pour parler des attitudes, des comportements qui sont les ennemis de la destinée, qui sont des obstacles majeurs qui vous empêchent de vivre le plan divin. 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait, notez bien, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Beaucoup de personnes, en écoutant cela, ils se disent qu'est-ce que Saoul a bien fait. Mais avant de nous retourner pour examiner ce que Saoul avait fait, nous allons un peu parler de Saoul. Saoul est ce jeune homme qui appartient à l'une des tribus, à l'une des petites tribus en Israël, et dont sa famille n'est absolument rien. Lui aussi, il n'est rien. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a élevé. Il n'était même pas berger du troupeau de son père. Il n'était même pas chef de la maison de son père. Il n'était même pas aîné de la famille. Il n'avait dirigé personne. Et il a plu à Dieu de prendre ce jeune homme et d'en faire de lui le chef de son peuple à lui. C'est pourquoi je te dis chaque fois, des histoires qui nous sont relatées dans la Bible, notre livre saint, sont des histoires que Dieu a permis qu'elles soient écrites. Et si nous les lisons, c'est pour notre édification, c'est pour notre foi, c'est pour que nous connaissons comment Dieu, qui est notre Père, travaille. S'il a fait ces choses hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut prendre une personne, du néant, et en faire de cette personne une merveille. Il peut prendre une personne qui n'est pas intelligente et faire de cette personne une personne bien intelligente. Il peut prendre quelqu'un qui est considéré comme fou et faire de cette personne sage. Il peut prendre un criminel et en faire de lui un homme juste. Il peut prendre une prostituée et en faire d'elle une première dame. Je parle bien et en faire d'elle une première dame. Il peut prendre le dernier d'une famille et en faire de lui la tête. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Samuel n'avait jamais rêvé, Saoul n'avait jamais rêvé d'être à la tête d'une nation, même à la tête de sa propre famille. Il n'était même pas à la tête d'un troupeau. Mais il a plu à Dieu de faire de ce jeune homme le roi de son peuple, le chef de son peuple. Mais ce jeune homme avait un sérieux problème. Un sérieux problème, c'était l'impatience, ce caractère en lui qu'il n'a pas pu gérer. Ce caractère l'a amené à la désobéissance. Il ne connaissait pas, il n'avait aucune idée de ce que Dieu voulait faire de lui. Mais c'est en ce moment que Samuel lui dit que l'Éternel aurait affermi ton trône.
l'Éternel aurait affermi ton trône. Si tu n'étais pas allé avec précipitation, si tu étais patient, il aurait affermi ton trône parce que c'était son plan. Mais comme tu n'as pas obéi, il s'est choisi quelqu'un d'autre. Il t'a mis de côté et tu seras mis de côté. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous détruit n'est pas hors de nous. Ce qui nous détruit est juste en nous. Mais nous devons le découvrir et nous devons le comprendre et afin de le dégager de nous. C'est très important. Ceci est capital. Et si tu ne découvres pas ce qui est en toi, tu marcheras dans cette vie et jamais tu ne vas arriver à la destination. C'est nous-mêmes qui tuons, qui arrêtons notre progression. C'est nous-mêmes qui nous empêchons de vivre ce que l'Éternel a préparé. Imaginez-vous ce jeune homme qui a passé 38 ans, qui a passé tout ce temps à la piscine. Il dit à Jésus, je n'ai personne qui doit me jeter dans la piscine quand un ange descend. 38 ans, là, malade, chaque jour, mais il n'a personne. Et quand Jésus vient, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est quelqu'un qui était habitué à culpabiliser les autres. Jésus lui a posé une simple question. Jeune homme, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine quand un ange vient. Je n'ai personne. C'est quelqu'un qui a passé son temps à s'excuser. C'est quelqu'un qui a passé son temps à attendre des autres. C'est quelqu'un qui a passé son temps à se plaindre des autres. Et beaucoup de personnes vivent comme ça. Elles sont plaintives. Elles se plaignent toujours des autres. Elles culpabilisent toujours les autres. Elles ne font aucun effort. Ce sont les autres qui ont tort. C'est parce que les autres ont fait ceci qu'elles sont dans cette situation. C'est parce que certains ont fait ceci qu'elles sont dans cette situation. Parce que je ne suis pas d'une famille riche, c'est pourquoi je ne réussis pas. C'est parce que je n'ai personne qui doit m'accueillir dans tel pays, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. C'est parce que je n'ai personne dans ce gouvernement que je ne peux pas avoir un travail. Dans ce bureau, je n'ai personne, je ne peux pas avoir le travail. Ils disent toujours qu'ils n'ont personne. Toujours en train de se plaindre, mais il ne faut aucun effort pour se lever. Jésus lui a dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est une question de choix. Si tu choisis marcher, si tu veux marcher, je ne vais pas demander à quelqu'un de t'aider. Il y avait plusieurs jeunes tout autour. Jésus pouvait dire à un jeune, s'il te plaît, aide ce garçon à s'élever. Il doit s'élever. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus lui a dit, prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Et quand je vais t'enseigner sur ces obstacles, la responsabilité te revient parce que le plan divin est que tu sois heureux. Le plan divin est que tu réussisses. Le plan divin est que tu prospères dans ton domaine à toi où l'Éternel t'a planté. C'est ce que Dieu veut. Que vous le vouliez ou non, Dieu forme des projets pour chacun d'entre nous. Même le pygmée qui est dans la forêt, Dieu a un plan pour lui. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ce pygmée qui est dans la forêt, ce n'est pas qu'il sorte de la forêt. Non, ce n'est pas obligatoirement cela. Le plan de Dieu pour ce jeune homme qui est dans la forêt, c'est qu'il soit en paix, même le fait qu'il soit dans la forêt. Parce que ce pygmée ne peut pas sortir, il ne voudra pas sortir. Alors, le plan de Dieu, c'est qu'il ne manque pas du gibier. Le plan de Dieu, c'est qu'il ne manque pas un toit. Le plan de Dieu, c'est qu'il ne tombe pas malade. Le projet de Dieu pour lui, c'est qu'il se réjouisse dans sa condition. Tout le monde n'ira pas en Europe. Tout le monde ne va pas construire. Vous devez le savoir. Tout le monde ne construira pas une maison. Tout le monde n'achètera pas une voiture. Mon père est décédé sans voiture. Mais il n'était pas incapable d'acheter une voiture. Mais il trouvait cela ennuyant. Il trouvait cela ennuyant. C'était lui qui trouvait cela ennuyant.
Ce n'était pas Dieu, c'était lui. Et il a vécu comme ça. Il ne s'est plus dans ce genre de conditions. Tout le monde n'achètera pas une voiture. Tout le monde ne va pas construire. Il y a des gens qui ne vont pas construire, mais dont les enfants vont construire. Mais ils auront un toit. Ils ne manqueront pas de toit. Et ils ne souffriront pas pour ce toit. Vous devez le savoir. Mais Dieu donnera toujours la joie à quiconque lui appartient. Dieu te fera toujours te sentir mieux. Tu auras ce que d'autres n'ont pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui peuvent avoir tout, mais ils n'ont pas d'enfants. C'est Dieu qui veut comme ça. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié, qui ont tous les diplômes, mais qui travaillent et qui ne sont pas mariés. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'ils ne soient pas mariés. Non, Dieu veut que vous soyez mariés. Mais il y a certaines personnes qui se plaisent sans mari. Certaines femmes qui se plaisent sans mari, qui se plaisent, certains hommes qui se plaisent sans femme. Et d'autres disent qu'ils ont des fétiches. Non. C'est que l'Éternel n'a pas mis en eux ce désir et ils se plaisent comme ça. C'est comme nous savons, c'est un prêtre qui ne se marie pas. Ce ne sont pas tous les prêtres qui font des dégâts. Non, il y a certains qui sont sérieux, qui vivent une vie sans femme, qui vivent une vie, ils ont consacré leur vie à Dieu. Et ils se sentent bien. Chacun se sent bien où Dieu veut qu'il se sente bien. Chacun se sent en paix où Dieu veut qu'il se sente en paix. Tout le monde n'aura pas des millions en compte. Et j'aimerais que vous sachiez cela. Et tout ce que Dieu ne met pas dans ton cœur ne t'appartient pas. Mais tout ce que Dieu met dans ton cœur, ce désir que tu rencontres dans ton cœur, tu dois savoir que ça t'appartient. Ce que Dieu te montre dans des songes, dans des rêves, ce que Dieu met dans ton esprit t'appartient. Parce que quand tu veux faire d'Abraham le père des nations, il élève Abraham. Et Abraham a cette vision des étoiles. Il lui dit, ce que tu vois, telle sera ta postérité. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pourquoi je dis qu'il a un plan pour toi, il a un plan pour moi, il a un projet pour chacun d'entre nous. Il a dit à Samuel, ton trône, ton règne ne durera point, mais selon le plan de Dieu, il voulait que le règne de Samuel dure. Oh, j'aime encore, nous allons relire s'il vous plaît. Samuel dit à Saoul, et je parle de Saoul s'il vous plaît, pas de Samuel. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Nous sommes dans 1 Samuel 13, 13 à 14. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à prendre ta place, à être le chef de son peuple. Oh, je prie que tu ne manques pas ce que l'Éternel a prévu pour toi. Je prie que tu ne perdes pas ce que l'Éternel a préparé pour toi. Je prie que tu entres en possession de ta destinée. Alors, le premier obstacle dont nous allons parler, c'est l'orgueil. J'aime ça, c'est l'orgueil. Ce que vous devez savoir sur l'orgueil, l'orgueil est une abomination à Dieu. Oui, l'orgueil est une abomination à Dieu. C'est l'une des choses que Dieu hait. Je ne vais pas dire que Dieu n'aime pas, mais que Dieu hait. Que Dieu ne désire pas voir, que Dieu ne désire voir. Il ne désire pas voir, je ne sais pas comment on dit cela, excusez-moi, il ne désire voir dans le cœur de ses enfants. Il ne veut pas voir cela dans la vie de ses enfants. Il hait cela. Il ne supporte pas la présence de l'orgueil. Il ne supporte pas sa présence. Il en a en horreur. Il en a en horreur parce que l'orgueil conduit à la destruction. Mais en revanche, ce que l'Éternel veut voir dans chacun de ses fils, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Mais l'orgueil est quelque chose que l'Éternel n'aime pas. Et Salomon le dit quand nous lisons le livre de Proverbes 29, verset 23.
29, verset 23. Salomon dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Toute personne orgueilleuse, je dis toute personne orgueilleuse, fin de fin, elle sera humiliée. Et beaucoup de personnes ont cette semence en elles, mais ne se rendent pas compte parce qu'elle n'est pas visible, soit il n'y a personne qui leur dit cela. Il a dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Bien-aimé, l'objectif de Dieu n'est pas de t'humilier. Passer des épreuves n'est pas une humiliation pour Dieu. Mais l'humiliation pour Dieu est de te rabaisser à un niveau où tout le monde va commencer à se moquer de toi. Tout le monde commencera à se moquer de toi. Et Saoul a été humilié parce que Saoul avait un esprit de folie qui l'attaquait. Ça, c'est l'humiliation. Comment un roi peut-il avoir un esprit de folie? C'est une humiliation. Tu peux vivre une humiliation. Ce n'est pas Dieu qui t'humilie, mais c'est toi qui as donné accès au diable. Tu t'es exposé au diable parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Vous savez avec moi que si vous êtes fils de tel, vous devez avoir en vous le caractère de cette personne. Pardon. Mais si vous appartenez à Dieu et que vous n'avez pas l'humilité en vous, à qui appartenez-vous? Parce que tous les plans que Dieu forme, il le forme pour ceux-là qui les appartiennent. Tous ceux qui ont accès au plan de Dieu, ceux qui ont accès au plan glorieux de Dieu, sont ceux-là qui appartiennent à Dieu. Et il dit, mais l'humble de cœur obtiendra la gloire. Ça, c'est Salomon qui le dit. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble de cœur, obtiendra la gloire. Celui qui est humble de cœur obtiendra la gloire. Et j'aime ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques rend ce témoignage. Écoutez, Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, où est-ce que tu iras? Dis-moi. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Parce que si Dieu te résiste, tout ce que tu poseras comme acte, Dieu ne permettra pas que tu connaisses un succès. Si Dieu est contre toi, c'est la terre qui est contre toi. C'est l'univers qui est contre toi. Et si Dieu te résiste, tout va te résister. Même la nature va te résister. Même la nature va te résister. Cette semaine, nous parlerons longuement de l'orgueil. Parce que parfois, nous sommes orgueilleux sans le savoir. Oui, parce que nous pensons que le péché, c'est seulement l'impudicité, c'est l'adultère, c'est la fornication. Non, non, non. Le péché n'est pas seulement ces choses-là. Le péché, c'est aussi l'orgueil. C'est aussi l'orgueil. Jacques dit, Dieu résiste. Il résiste. Il résiste. Il résiste à l'orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Quand je lis cela, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, y a-t-il de l'orgueil en moi? J'ai besoin que l'Éternel me montre quels sont les endroits où je suis orgueilleux. Nous pouvons être orgueilleux dans notre façon de prier. Nous pouvons être orgueilleux dans notre façon de parler aux gens. Nous pouvons être orgueilleux de plusieurs manières. Mais au long de cette semaine, nous parlerons en profondeur de ce venin. Nous parlerons en profondeur de ce poison qui est l'orgueil. Et nous vous montrerons comment l'orgueil
peut te rabaisser, comment l'orgueil peut t'amener à tomber, comment l'orgueil peut te ruiner, peut t'humilier. Nous allons lire un passage, s'il vous plaît. Daniel 4, verset 24. Daniel 4, verset 24. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Écoute-moi bien. Le roi Nebuchadnezzar est un roi que Dieu a choisi, mis à part. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et il a commencé à s'enorgueillir, pensant qu'il méritait la position que Dieu lui a donnée, pensant que c'était par ses forces qu'il avait la victoire sur l'ennemi. Il a commencé à faire ce que Dieu n'aimait pas, l'orgueil. Dieu a en abomination l'orgueil. Il a en horreur l'orgueil. Et ce garçon s'est élevé. Et le Seigneur lui a donné une vision qu'il ne pouvait pas interpréter. Il a vu clairement, ses chefs ne pouvaient pas interpréter. Alors il fait venir Daniel. Et c'est alors que Daniel lui donne l'interprétation en lui disant, on te chassera du milieu des hommes. Comment un roi, on le chassera du milieu des hommes? Comment? On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Un roi qui mangeait du caviar, un roi qui buvait du bon vin, un roi qui mangeait à table, qui dormait dans un lit, je ne sais pas, le Louis XIV ou le Louis II, je ne connais pas, mais il dormait dans un palace. Et le Seigneur annonce qu'à cause de son orgueil, on va le chasser. Il ne dormira même pas dans une cabane, mais il sera en plein air, enchaîné. Et il va vivre comme les bêtes des champs. Comment est-ce possible une telle humiliation? Quand je lis ce texte, j'ai peur. Et je prie, je dis, Seigneur, s'il y a de l'orgueil en moi, s'il te plaît, brise cela. Brise cet orgueil en moi, Seigneur. S'il y a de l'orgueil en moi que je ne vois pas, Seigneur, je prie que tu brises cela. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil fait peur. La façon dont Dieu traite avec des orgueilleux, je vous dis la vérité, c'est d'une façon terrible. Il lui dit, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Tu ne seras pas dans une cabane, mais tu seras là. La neige tombera sur toi. Et ce, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Il dit, on te chassera du milieu des... Nous sommes dans Daniel 4, s'il vous plaît, verset 25. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux oiseaux, comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Oh. Et au verset 28, on dit toutes choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Toutes choses. Ce qui a été annoncé, ce que l'Éternel lui a montré. Tu peux lire tout le chapitre de Daniel 4. S'il te plaît, je te conseille de lire tout le chapitre de Daniel 4. Tout ce chapitre. Tu peux le lire et tu vas apprendre ce qui s'est passé. Oh, que Dieu brise l'orgueil en nous, bien-aimés. Que Dieu brise l'orgueil en nous.
Que Dieu brise l'orgueil dans notre façon de parler. Que Dieu brise l'orgueil dans notre façon d'agir. Que Dieu brise l'orgueil dans notre façon de voir. Que Dieu brise l'orgueil en nous. Oh, je prie que tu brises cet orgueil en moi, Seigneur. Brise l'orgueil dans ma façon de parler, dans ma façon de vivre avec les autres. Brise cet orgueil, Seigneur. Brise cet orgueil. Je refuse de descendre aussi bas. Je veux continuer. Je veux posséder mes possessions. Seigneur, si c'est cet orgueil qui est un obstacle à mon dessein, au plan que tu as formé sur moi, brise cela. Que l'Éternel brise cela en toi, bien-aimé. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dieu sait où il veut que tu ailles. Et si l'orgueil devient un obstacle, qu'il brise cela ce matin. Qu'il brise cela ce matin. Ah, Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous élevons ton nom. Donne-nous un cœur humble. Brise l'orgueil en nous, Seigneur. Brise l'orgueil, je t'en supplie. Donne-nous un cœur humble. Au nom de Jésus. Demain, nous serons encore là ensemble, bien-aimés. S'il te plaît, partage ce message. Cette semaine, elle sera catastrophique. Et je crois que le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Nous pouvons amener cet enseignement pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais que tu sois connecté. Mais chaque samedi, nous prierons. Je te garantis. Nous prierons parce que ces choses, ces comportements en nous, nous devons supplier Dieu de nous y délivrer. Il a des plans merveilleux, des bons projets sur nous. Mais c'est nous, parfois, qui devenons des obstacles. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Qu'il te fasse grandement du bien. Et merci pour tous vos messages. Sachez que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Komisanga, mwana tina. Maloba na yo, webongola bizaleli nanga. Nanzela na yo, nakofanda po nazali ya sika. Na maboko na yo. Polingo na yo, eleki mingwi na bomoi nanga. Epai na ngai, yonde polingo yango ya solo. Na mokili oyo papa, Nzambe yonde pole ya motema nanga ndenge nazali awa. Ngana kubisi, yona misi ya mokili mobimba. Pena tomboli, kombo na yo likolo. Na mbisoli nanga, na yebeli yo loyembo euti na motema. Nzambe oyo afungoli nzela ya libota. Ngana libota, tokomi ya tina. Ngana libota, tokomi ya tina. Ozela kinga.